Faut-il absolument parler anglais ou arabe pour venir vivre aux Émirats arabes unis? Peut-on venir aux Émirats en parlant seulement français? C'est l'une des questions que vous me posez régulièrement. Je vous propose d'étudier la question en vidéo. Peut-on se limiter à ne parler qu'en français aux Émirats arabes unis? On voit souvent sur les groupes Facebook, sur les forums, des personnes qui cherchent des listes d'entreprises francophones, qui cherchent des boulots ou des jobs français, ou pour les Français ou pour les francophones. Est-ce que c'est vraiment réalisable? Est-ce que c'est possible? Dans les jobs qui sont disponibles lorsqu'on ne parle que français, on va avoir notamment les postes en restauration, les postes en hôtellerie, hospitalité et les postes en tant que professeur de langue. Donc ce sont, on va dire, les grandes catégories qui fonctionnent un petit peu dans tous les pays du monde où on peut, sans parler la langue du pays, à peu près se débrouiller. Néanmoins, à moins que vous ayez une grande passion pour ces métiers en question et que vous souhaitiez vous améliorer en anglais pour rebondir et vous en servir comme tremplin, il faut savoir que ce sont des métiers sur lesquels il est difficile de rester sur le long terme parce que les conditions de vie ou de travail ne sont pas forcément les meilleures que vous pourrez trouver ici aux Émirats, notamment pour toute la partie restauration, hospitalité, et les salaires sont assez faibles. Donc, si vous souhaitez ne parler que français et ne pas faire d'efforts d'apprentissage de l'anglais ou que ça vous paraît insurmontable, il existe des jobs sur lesquels on ne vous demandera pas forcément de parler anglais. Néanmoins, à CV égal, à compétences égales, on choisira toujours plutôt la personne qui va parler anglais ou qui va parler arabe, voire qui sera polyglotte, plutôt que la personne qui parlera seulement le français. En termes administratifs, en termes de vie quotidienne, vous pouvez vous en sortir sans trop parler anglais parce qu'ici, on est sur on va dire un pays très cosmopolite avec de nombreuses nationalités et à partir du moment où on a quelques bases en anglais, on va pouvoir s'en sortir. Donc c'est pas un drame en soi, mais la vie est quand même beaucoup plus difficile pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Quant à chercher des entreprises qui ne seraient que françaises ou que francophones aux Émirats arabes unis, ça va être très compliqué, pas qu'il n'en existe pas, puisque j'ai moi-même mon agence de création d'entreprise et d'accompagnement à l'expatriation ici aux Émirats, où on fait assez régulièrement des sessions de recrutement où on va recruter de nouvelles personnes pour rejoindre l'équipe, mais pour autant il ne me vient pas à l'esprit de chercher des personnes qui seraient que francophones. Une personne qui vient vers mon agence, généralement, c'est une personne qui souhaite être accompagnée dans ses démarches pour s'installer aux Émirats arabes unis, qui souhaite être accompagnée dans ses démarches pour créer sa société aux Émirats arabes unis. Donc cette personne-là s'attend, en tout cas j'espère, vous vous attendez lorsque vous créez de la société avec nous, que nous puissions en tant qu'équipe vous aider sur toute la partie administrative, que nous puissions remplir votre dossier qu'il soit en anglais, soit en arabe, qu'on puisse rédiger les contrats de travail de vos salariés, soit en anglais, soit en arabe, soit dans les deux langues. Donc dans l'idée, ce que vous recherchez, c'est effectivement bien souvent un interlocuteur francophone, mais vous ne cherchez pas un interlocuteur francophone qui ne parlerait que français et qui se débrouillerait avec quelques bases vis-à-vis des administrations. Et bien, c'est un petit peu pareil. Si on se met dans un contexte un petit peu un parallèle, un étranger qui vient en France, par exemple un Allemand qui vient en France, s'il poste sur un groupe Facebook « Je cherche en France une entreprise allemande », est-ce qu'il va être recruté? Est-ce qu'il va avoir des facilités à être recruté? Effectivement, si l'entreprise allemande cherche une personne qui parle allemand, ça va être plus facile. Mais il est très rare que dans un pays, même en France, on ait besoin de quelqu'un qui parle que allemand et pas un peu de français, rien que pour l'intégration de la personne dans l'entreprise. Donc c'est un petit peu pareil ici aux Émirats. L'entreprise est aux Émirats, elle s'adapte aux contraintes des Émirats, c'est-à-dire des contraintes qui sont que le gouvernement, les administrations vont communiquer en anglais
en arabe et donc c'est important pour quelqu'un qui vient y vivre ici ou en tout cas une entreprise qui embauche un candidat que ce candidat puisse parler d'autres langues que seulement le français. Donc ça c'est pour la partie plutôt emploi, c'est pour la partie un petit peu plus salariée. Pour la partie entrepreneur, par contre, les choses sont un petit peu différentes parce que si l'on est freelance et qu'on a régulièrement des missions plutôt avec des clients francophones du monde entier, si on a son entreprise ici et qu'on veut être simplement, qu'on est patron et que pour les tâches administratives, on puisse déléguer à des personnes qui justement peut-être seraient francophones et anglophones. Si on est chef d'entreprise, si on a une entreprise aux Émirats, c'est totalement différent parce qu'on a une forme d'indépendance qui nous permet parfois de quand même fonctionner parce que notre service ou notre produit peut être complètement géré depuis Dubaï mais pour des pays extérieurs ou alors parce qu'on ne va pas forcément nécessairement avoir besoin du français au quotidien pour notre travail. Ça c'est à vous en tant que patron de juger. J'ai déjà accompagné des entrepreneurs qui ne parlaient pas du tout ni anglais ni arabe. Donc effectivement on s'est occupé de toute la partie administrative légale de leur entreprise mais pour le développement de leur société ils ont avec on va dire une aide ponctuelle en anglais ou en arabe, ils ont pu monter des choses qui étaient vraiment très belles ici aux Émirats Arabes Unis. J'espère, en tout cas si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et j'essaierai d'inviter un de ces entrepreneurs, on va dire, avec des difficultés peut-être à l'apprentissage de la langue anglaise ou de la langue arabe et qui parlerait uniquement français, qui a réussi à s'expatrier ici aux Émirats avec succès. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez avoir des témoignages de personnes qui ont réussi ici aux Émirats et puis on en fera des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.